Bonjour les enfants. Alors cette fois-ci je vous ai préparé une petite vidéo pour la fête des mamies pour faire un joli bouquet dans des dégradés de rose, quelque chose de très doux. Alors voilà, on va commencer par préparer le support. Donc vous allez avoir une petite bouteille comme ça avec un petit bouchon. Le bouchon on va pas en avoir besoin mais gardez-le comme ça après vous pourrez vous en resservir. Pardon. Alors vous allez avoir un petit morceau de corde, tac, comme ça. Donc vous allez venir entourer l'extrémité du petit vase. Vous faites plein de petits tours de corde et ensuite un petit nœud. Voilà. Et pour décorer votre petit vase, vous allez avoir une fleur d'immortelle séchée que vous allez venir coller sur la corde. Donc à la colle chaude. Si vous avez un pistolet à colle chaude, c'est vrai que c'est bien. Hop. Il n'y a besoin de colle que pour ça. Hein. C'est vrai que bon, juste un point de colle. Voilà. Et voilà votre petit vase qui est bien décoré, qui est sympa. Après, ce que vous pouvez faire, si vous avez un crayon genre Posca, ou vous pouvez écrire un petit message, pourquoi pas, sur votre petit vase, pour votre mamie ou la personne à qui vous souhaitez offrir votre bouquet. Ça peut être sympa aussi. Donc votre vase est prêt, on le laisse de côté. Voilà. Ensuite, vos fleurs, vous allez avoir du blé et des petites pomponnettes toutes douces en fleurs séchées. Vous allez avoir du feuillage, du lentisque et de l'eucalyptus. Voilà. Une branche de santigné rose. Une rose branchue rose. Du limonium. Et du phlox. Donc pour votre bouquet, pour faire un bouquet, il vous faut préparer toutes vos tiges. Donc il faut que vos tiges soient propres, donc bien enlever tout le feuillage. Et là, comme on fait un bouquet assez court, ne pas hésiter à venir assez haut pour enlever tout le feuillage. Hein. Voilà, hop, les tiges sont propres. Là c'est pareil, on enlève tout. Le limonium, vous allez le couper en plein de petits morceaux. Hop. Vous allez le séparer, vous voyez, comme ça. Voilà. Comme ça, vous allez avoir plein de petits morceaux à parsemer dans votre bouquet. Le santigny, pareil. On le nettoie. Toc. On enlève le feuillage qui est trop bas. Il ne faut pas de feuillage dans le lien, sinon ça fait pourrir l'eau en fait. Quand il y a des feuilles qui restent dans l'eau, ça abîme l'eau. Le lentisque, on va en couper des petits morceaux. Toc, donc pareil, vous les préparez, il faut que tout soit prêt d'avance. Hop, on nettoie bien les tiges. Parce qu'une fois que vous avez le bouquet en main, après c'est difficile de faire autre chose. Donc il faut que tout soit bien prêt. On nettoie tout. Toc. Donc le lentisque c'est bon. Et l'eucalyptus, voilà. Vous allez en avoir plusieurs petits morceaux. Donc hop, pareil, on enlève le bas des feuilles sur les tiges, voilà. Vous rangez tout bien sur votre table, toc toc. Ah, j'ai oublié aussi, vous allez avoir un petit cœur comme ça, toc, en bois, avec un petit tuteur. Alors, hop. Donc, vous aurez aussi besoin du pistolet à colle. J'avais dit une fois, mais en fait c'est deux. Donc vous allez mettre un petit peu de colle derrière, toc, et votre tuteur dessus. Voilà. Et ça, vous le mettez de côté, vous le laissez sécher. On va en avoir besoin tout à l'heure, mais pour l'instant, voilà, vous le laissez de côté. Toc. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti pour le bouquet. Donc, on commence par la rose. Voilà. C'est la fleur principale, c'est celle qui va être au centre. Donc, vous allez tenir vos fleurs de la main gauche, si vous êtes droitier, ou vice-versa, si vous êtes gaucher. Et bon, on va essayer d'alterner le feuillage et les fleurs. Donc, la rose, après, on va mettre un petit peu de lentisque. Ce qu'il faut, c'est toujours mettre les tiges en faisceau, c'est-à-dire elles vont tourner toujours dans le même sens. Tac. Donc ensuite, on alterne, on met un petit peu de limonium, voilà. Pourquoi pas un petit peu de blé et les petites, hop, les petits épis, on peut les faire dépasser un tout petit peu, ça peut être joli. Voilà, que ça donne un petit côté nature et naturel. Voilà, on va positionner le phlox, un petit morceau d'eucalyptus. On alterne fleur-feuillage, un petit peu de lentisque. Donc vous voyez, dans ma main, j'ai pas de feuillage. Et toutes les tiges, on ne voit pas très bien, mais les tiges tournent du même sens. Alors, on va peut-être venir placer le santigny. Alors là, j'ai encore un peu trop de feuilles, de fleurs, même ça va me gêner. Donc vous voyez, je l'ai bien raccourci. Hop, comme c'est une fleur assez imposante, voilà. On va venir la positionner. Oh pardon, je l'étais décalée. Toc.
Alors, on met un petit peu d'eucalyptus, des petits morceaux de blé. Toc. On va mettre un petit peu de limonium. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à rembobiner la vidéo. Hop, un petit peu de blé. Et on alterne, on continue. N'hésitez pas, pareil, à bien tourner votre bouquet dans votre main pour le voir de toutes les faces. Parce qu'il faut qu'il soit visible, voilà, de tous les côtés. Toc. On met encore un petit peu de blé. Vous voyez, ça fait un petit bouquet vraiment sympa. Et là, je vais avoir, hop, je vais finir avec un petit peu d'eucalyptus. Et voilà, on est pas mal. On a un petit bouquet nature, très sympa. Sans feuillage dans le lien surtout. Hein. Ensuite, on va attacher. Vous allez avoir un petit morceau de ficelle. Tac. Donc, votre lien, vous le faites passer bien au-dessus de la main. Et vous serrez. Hop. Là, c'est le moment délicat, parce qu'il ne faut pas lâcher les fleurs. Maintenant que vous les avez bien en main, hop là. Et on fait plusieurs tours. On serre bien. Alors, pas non plus trop fort pour pas écraser toutes les tiges. Mais assez pour pas que ça se défasse. Et là, on fait un petit nœud. Voilà. Tac. Un petit lien bien propre. Voilà. Donc ensuite, on va couper les tiges. Donc là, voilà. Il faut à peu près mesurer une main et 2 doigts. Donc vous allez couper à peu près à ce niveau-là. Mais là, après, il va falloir voir par rapport à votre vase. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets les tiges dedans. Je mesure. Bon, c'est pas mal, mais un tout petit peu trop haut. Donc je recoupe un petit peu. Hop. Vaut mieux recouper au fur et à mesure parce qu'une fois que c'est coupé, hein. Là, je pense qu'on est pas mal. Et vous voyez, ouais, ça fait vraiment sympa. Un petit bouquet nature champêtre avec le petit vase. Là, c'est ravissant. Ah, j'ai oublié le petit cœur. Donc le petit cœur, il est sur le petit tuteur. Donc hop, soit vous le glissez après, mais l'idéal c'est avant d'attacher, mettez-le dans votre bouquet avant, parce que après c'est plus difficile. Voilà, on va le mettre comme ça, hop, qui dépasse un petit peu. Je vais remettre un petit lien par-dessus, donc pensez à le glisser avant, pas comme moi. Hop, voilà. Et voilà. Voilà le petit bouquet sympa pour la fête des mamies. J'espère que ça vous plaît et je vous dis bonne journée. Merci.